Bonsoir à tous, il est 20h, est-ce que vous m'entendez? Yes, 5 sur 5. Le son est bon? Ok, super. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va excessivement bien. Je pense que vous l'entendez dans ma voix. J'ai plein de choses à vous dire. Et avant de commencer, je voudrais avant tout vous présenter mes excuses pour la semaine dernière, car comme vous l'avez remarqué, il y a eu euh, une belle incompréhension en fait de ma part, hein, je tiens à le préciser, c'est une belle incompréhension de ma part. Je vais vous expliquer, c'est par rapport au calcul du Power Boost. En l'occurrence, au tout début, donc il était bien écrit dans la présentation que le Power Boost serait calculé le premier de chaque mois. Par la suite, il y a eu des activations de poules et depuis le 1er février, en fait, il y a eu des activations de poules et donc, voilà, on m'a expliqué que lors des activations de poules, il y aurait un calcul. Alors, j'avais pas prévu qu'il y aurait un calcul lors des activations de poules et un calcul également le premier. Et donc, c'était pour la première fois le 1er mars. Ça coupe tout le temps, Ludovic. Est-ce que tout le monde m'entend? Parce que Ludovic me dit que ça coupe. Oui, vous m'entendez. Donc, Ludovic, oui, tout va bien. Donc, Ludovic, ça doit venir de votre connexion. Alors, donc le premier, en fait, à ma surprise, suite à mon incompréhension, il y a bien un calcul le premier de chaque mois. Comme il n'y a pas d'activation de pool le premier, là, ce premier qui était arrivé, il y a donc eu de nouveaux membres qui étaient éligibles qui rentraient donc dans le calcul du Power Boost car ils étaient arrivés au bon rang et pouvaient donc être éligibles à ceci sans pour autant qu'il y ait de nouvelles puissances d'ajouter puisqu'il n'y avait pas eu d'activation de nouveaux pools. Donc, le premier là, certains d'entre vous ont vu leur power boost légèrement baisser, c'est vraiment minime, mais par rapport à d'autres qui n'avaient pas du tout de power boost, eh bien, ils ont pu acquérir de ce fait suite au recalcul, ils ont pu acquérir du power boost et donc pour eux, c'était vraiment génial. Donc, je vous remercie d'avoir compris. Euh, je vous remercie d'avoir compris tout ceci. D'accord. Alors, je voulais savoir si parmi vous, il y avait des personnes qui n'avaient jamais vu la présentation. Dites-moi. Bonjour Yvon. Ludovic, si ça coupe, apparemment vous êtes le seul, hein. Dites-moi, est-ce qu'il y a des personnes, est-ce que vous attendez des invités? Est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaitez, que vous attendez pour la présentation, qui doivent être présentes ce soir? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes parmi nous qui n'ont jamais vu de présentation? Non, 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 non et non. Bon, alors, au cas où, on va préparer ensemble. Je voudrais que vous me posiez vos questions. N'hésitez pas, parce que peut-être que ce webinaire, s'il y a personne, on va pouvoir le passer ensemble, à faire un tour du back-office, à répondre à certaines questions, à faire un tour sur l'Ethereum, sur le Litecoin, sur le Bitcoin en général. Donc, allez-y, hein, n'hésitez pas, posez-moi vos questions, que je prenne 5 petites minutes pour organiser tout ça. Vous n'avez pas la case pour le code, c'est normal. Alors ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. On est tous fidèles. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, Véronique. Vous faites aussi partie des fidèles et des habitués, c'est bien vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à titre exceptionnel, on va vous donner le code à 20h10 parce que ça fait des semaines, justement, on en parlait tout à l'heure avec mon collègue Eric, ça fait des semaines que certains sont toujours là et qui, malgré le code, hein, restent toujours. Je suis toujours aussi surprise. Quand je donne le code, il y a toujours autant de personnes qui restent, donc je vous remercie. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'annonce spéciale. Enfin, je vois qu'il n'y a pas de demande spéciale. Tout le monde a l'air d'avoir vu la présentation. Alors moi, j'ai de belles choses à vous dire. Notamment ce soir, on a un invité spécial avec nous. On a notre PDG qui est avec nous et qui va être là pour vous tenir informé de tout ce qui est en train de se passer dans les couloirs, de tout ce qui se passe derrière que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas. Donc Johnny, est-ce que tu es avec nous? Yes! Bonsoir Johnny, merci encore mille fois de nous avoir rejoints. Ça me fait un grand, grand, grand plaisir. Donc je te laisse la parole. Ben écoute, ça me fait plaisir. Bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien?
Nice, nice. Bonjour. Je vais agrandir ma petite fenêtre de chat parce que je vois pas bien qui me dit bonjour. Attendez-moi juste un instant. Voilà, voilà. On va agrandir un petit peu ici. Alors, bonsoir Ludovic, bonsoir Guylaine, bonsoir Christophe, bonsoir Viviane, bonsoir Véronique, bonsoir Med, Moadi, bonsoir. Alors, on a des gens de partout, hein, la France, la Belgique, l'Italie. On commence les webinaires bientôt en anglais. Hein, on voulait être bien carré au niveau des préparatifs pour les webinaires en anglais. Oh, Berlin. Alors, bonsoir Eric de Berlin. Bonsoir Yvon. Alors, bientôt, là, on va commencer les webinaires de présentation en anglais. Si je me souviens bien, ça va être les jeudis, si je me souviens bien. Est-ce que je me trompe, Alban? J'ai pas les dates avec moi, mais je crois que c'était le jeudi, effectivement. Ouais, je pense que c'est les jeudis. Alors, comme vous l'avez vu le 1er mars, vous avez vu qu'il y a eu des changements au niveau du système de Power Boost. Alors, évidemment, à tous les débuts de mois, ceux qui ont atteint des rangs à travers le système vivent le changement de rang officiel. Donc, à ce moment-là, à chaque début de mois, s'il y a une personne qui a atteint le rang, exemple, de ambassadeur, et c'est bien, c'est à partir du 1er qu'elle reçoit son nouveau Power Boost attribué le 1er. Mais évidemment, pour ne pas vous pénaliser, à chaque fois qu'on met des pools en ligne, c'est-à-dire qu'on connecte les machines sur le réseau de la blockchain, alors le lendemain, en fait, dans la même journée, dans les mêmes 24 heures, on fait un changement de votre Power Boost pour pas que vous ayez de pénalité. C'est-à-dire pour pas que, si exemple, on lance un pool le 10, eh bien que vous n'ayez pas, que vous n'en profitiez pas avant le 1er de l'autre mois. Alors, on active immédiatement le Power Boost. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire, c'est que dans quelques jours, donc présentement, on est le 7 mars, donc dans précisément 8 jours, vous allez avoir une augmentation d'environ 240 000 gigahash qui va être ajouté. Alors, on a quand même un beau pool qui va s'activer très bientôt. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, évidemment, on parle de presque doubler le Power Boost. On n'est pas loin d'un double. Alors, on va pratiquement doubler la Power Boost là, à partir du 15 mars. Et évidemment, on a d'autres pools qui arrivent là, très, très prochainement. Donc, à l'heure actuelle, vous ne vivez pas dans l'extrême. C'est quoi de la croissance de nouveau? Mais vous allez le voir au fil des mois. C'est plus d'infrastructures, c'est plus de technologie, c'est plus de machines sur le réseau de la blockchain. Et évidemment, pour les membres, c'est plus de Power Boost, c'est plus de tout. Alors évidemment, les délais font en sorte que vous n'avez pas encore vécu cette euphorie-là où on passe d'un autre level de Power Boost. Vous l'avez vécu une fois, c'était pas c'était pas une grosse explosion parce que c'était juste un pool qu'on avait activé. Alors là, on active deux pools en même temps le 15 mars. Et puis, ça va décoiffer, comme on dit. Et on est très heureux de voir la croissance à laquelle ça se déroule. Ça se passe très, très bien. Au niveau du développement aussi, on est au développement d'une troisième ferme qui est plus de 40 mégawatts, excusez-moi. Alors, on est vraiment prêt actuellement. On vient de terminer la troisième ferme qui fait en sorte que cette ferme-là peut accueillir, écoutez, mesdames et messieurs, je vous le dis, là, on peut accueillir jusqu'à 20 000 machines sur cette ferme-là. Alors, on est prêt pour la croissance à venir. Donc, vraiment, on est très heureux du développement, de comment ça se passe. On est très heureux. Vous allez voir dans les prochaines 2 semaines, vous allez voir que vous allez voir un nouveau site web. Donc, on a fait un site web un peu plus trending à la tendance 2018 qui suit un peu le même type de site que les ICO. Alors, la technologie, là, les nouveaux sites ICO qui sont plus faciles à lire, etc. Donc, on est allé chercher un peu cette tendance-là pour rafraîchir notre site Internet. Alors, on va avoir une nouvelle version du site web qui va apparaître très, très, très bientôt. On a mis beaucoup d'efforts sur le remarketing, c'est-à-dire que les communications, donc vous allez voir
une personne qui va s'enregistrer sur le site web et qui va pas procéder à un achat va recevoir une communication au bout de 24 heures, va recevoir une communication après 3 jours, va recevoir une communication après 7 jours, après 14 jours, après 30 jours pour lui démontrer le professionnel de notre entreprise, pour lui démontrer également des promotions, des idées, on peut leur montrer des témoignages, des blogs, leur montrer pourquoi avoir confiance en vous, pourquoi c'est important de faire confiance, parce que vous le savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites web de minage et je vous le dis, soyez prudents, faites attention. J'en vois tous les jours des gens que je connais qui sont dans la communauté, qui font la promotion de beaucoup de systèmes. Euh, si les prix ne ressemblent pas à Genesis Mining ou Hashflare ou Nuvu, fuyez à course, OK? Parce que il y a 95% des sites web que ce sont juste des sites web, ils n'ont pas de ferme de minage réelle, c'est des systèmes qui sont pas légaux, qui font assemblant d'avoir des équipements de minage et en bout de ligne, c'est la même chose que des systèmes de Ponzi. Donc, soyez vraiment très prudents. Je vois beaucoup, beaucoup de sites web ces temps-ci, notamment des sites web qui vendent à 15 cents le gigahash. C'est impossible de vendre à ce prix-là. C'est c'est totalement en bas du prix du marché de tous les compétiteurs existants qui ont des vraies fermes de minage. À 15 cents le gigahash, la compagnie est aussi bien de garder la puissance de calcul pour elle. J'essaie de vous faire un petit topo pour que vous puissiez comprendre. Euh, Très important, soyez prudents, c'est ce que je voulais dire. Il y a un nouveau site web qui s'en vient, évidemment. Vous allez pouvoir le voir très, très, très bientôt. Malgré que, est-ce que je suis prêt à vous montrer un peu? Attendez une seconde. Ah, ça, Ferme bien toutes tes autres fenêtres, Johnny. oui, c'est exactement ce que je suis en train de me dire. Je vais fermer mes autres fenêtres avant tout. Je te laisse faire pendant quelques temps. Je vois quelques questions. Alors, je vois notamment qu'il est demandé concernant la carte bleue. Alors, pour la carte bleue, encore une Ah fois, oui, je peux y répondre à cette avec question-là. grand plaisir, Johnny. Alors, présentement, OK, on a soumis nos compliance à 3 sociétés. C'est de plus en plus difficile, vous devez le savoir, c'est de plus en plus difficile de trouver des partenaires qui offrent les systèmes par carte de crédit pour les sociétés qui sont dans l'industrie de la crypto-monnaie et de la blockchain. Est-ce que c'est un élément déclencheur où ce qu'on doit se dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les providers de cartes de crédit n'offrent plus les services ou se retirent graduellement? Alors, vous devez comprendre que c'est pas ici une question du fait que la crypto-monnaie ou quoi que ça soit nébuleux ou vous savez, le taux de fraude actuellement dans l'industrie de la crypto-monnaie est quand même relativement très faible globalement à tout ce qui est de l'industrie de la monnaie normale, OK? Le taux de fraude est très, très faible. On doit mettre le tort sur le fait que la crypto-monnaie est encore très jeune. La crypto-monnaie est encore très jeune et elle a besoin de se faire connaître. Elle a besoin de se faire apprendre. Alors, les banques, présentement, devraient passer, comme on pourrait dire, au level 2, level 3 en termes de mettre en priorité la zone d'apprentissage de cette blockchain, de cette crypto-monnaie-là, de tous les avantages. Alors, présentement, les gens se retirent par manque de connaissances, par manque de confiance. Et évidemment, si vous sauriez à quel point, lorsque l'Internet a démarré, combien il y a des entreprises qui se sont mis sur le côté, qui ont pris du recul, qui ont attendu de voir comment ça allait se passer, comment que ça allait se dérouler. Alors présentement, l'industrie de la crypto-monnaie est encore très, très jeune et a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de réglementations. Ce qui est important de voir, c'est que les régulateurs sont très actifs. Que ce soit l'autorité des marchés, que ce soit la SEC aux États-Unis, que ce soit les régulateurs de la Russie, etc. Ils sont tous parés, ils sont tous présentement en train d'encadrer la crypto-monnaie. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on doit payer de l'impôt sur la crypto-monnaie? Plusieurs vont vous dire non. On veut pas le faire, on veut pas que ça soit fait. Mais écoutez, on vit en 2018, on vit dans une société, puis évidemment, il faut payer des impôts, il faut déclarer ses revenus, etc., etc.
Alors, c'est une bonne chose que ce soit encadré parce que non seulement ça va mettre un gros climat de confiance envers les banques, envers les sociétés de crédit, envers les entreprises, envers les utilisateurs de la blockchain, ça va apporter une immense crédibilité. Alors, présentement, c'est le Far West et il y a des ajustements qui sont en train de se faire et ça va apporter une énorme stabilité. Moi, je trouve que c'est une excellente chose. Alors, présentement, on est en train de finaliser de la compliance avec 3 sociétés qui travaillent activement avec les sociétés de crypto-monnaies, donc sont ouverts à travailler avec nous. On croit que d'ici les 15 prochains jours, on devrait être bon pour redonner le service d'achat par carte de crédit. Donc, ça devrait redevenir disponible très bientôt. C'est une certitude. Les délais prescrits, on ne peut pas vous les prédire. On est tout aussi en attente là, à ce que ce soit réoffert à notre clientèle. Donc, on a très hâte que ce soit de retour. Maintenant, je vais juste m'assurer que mes programmes sont bien fermés parce que la dernière fois, j'ai tout partagé sur le web, des choses, mes mots de passe personnels, etc. Je n'avais pas pris soin de fermer mes trucs. Alors, je vais juste prendre le temps de fermer mes choses. Juste un instant. Alban, si tu veux englober la communication le temps que je fasse ça. Alors oui, aucun souci. Par contre, il y a mon collègue Eric, puisqu'on avait prévu normalement qu'il n'était pas au courant de Johnny de donner le code à 20h10. Donc malheureusement, le code a expiré. On va vous redonner un autre code immédiatement et je vais le faire avec vous. On va se connecter à un compte. Donc je vais faire un partage d'écran. C'était prévu qu'on le fasse ensemble. Donc un instant, je vous active mon écran, ordinateur de bureau, partager l'écran. Hop là. Allez, c'est parti. Je vais sur newvoo.io et je vais demander à Eric qui va nous redonner un nouveau code. On va pouvoir donc rentrer tout ceci juste à l'instant. Oui, vous n'avez plus la case, c'est normal, elle a disparu. D'accord, l'autre n'a pas encore expiré, Eric, il devrait avoir expiré d'ici quelques secondes. En attendant, je vais aller sur un compte. On va se préparer ensemble et on va voir. Donc, il faudra rafraîchir votre page. C'est dans votre tableau de bord. Tout en bas, dès qu'Eric vous donnera le code, vous allez pouvoir vous connecter. Un instant. Voilà. Alors, le code, c'est le 252 886. 252 886. Vous le trouvez dans le chat. Donc, une fois que vous êtes connecté à votre tableau de bord, vous descendez tout en bas. Tout en bas. Et là, voilà. Donc, ceci que vous ne voyez pas habituellement apparaît donc tout en bas de la page dans votre tableau de bord. Code de participation au webinaire. On rentre le code et on fait « Ah, j'ai oublié le robot. Merci. Je ne suis pas un robot. » Devanture de magasin. Allez, hop, hop. Fallait bien que tu tombes sur l'image. Ben oui, il fallait bien. Allez, soumettre. Code accepté, merci. Donc voilà, quand le code est accepté, ça signifie donc quand vous avez ce petit message, hein, surtout si vous ne l'avez pas, c'est pas bon. Quand vous avez ce petit message, vous pouvez aller vérifier bien sûr dans votre historique. Ici, vous descendez tout en bas de votre historique et vous pourrez voir vos nouveaux points. Historique de vos points nouveaux. Et donc voilà, moi à chaque fois que je vous montre, je vais avoir les points là-dessus. Voilà, on est le 0703 et on voit bien que grâce à ce code, j'ai donc eu 10 points et que mon solde maintenant est donc de 12 points sur ce compte test. Voilà, Johnny, je vais arrêter le partage d'écran et je te redonne la main. Excellent, merci. Avant de vous partager mon écran, est-ce que vous aimez votre bureau virtuel? Juste savoir, là, est-ce que vous aimez bien comment c'est monté, comment c'est construit? Est-ce que vous le trouvez facile à utiliser, votre bureau virtuel? Gênez-vous pas de répondre, là, ça va me faire plaisir. Si vous avez des petits commentaires, là, je vais les regarder à la fin.
Alors, je vais essayer mon partage d'écran, voir si tout se passe bien. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne suis pas un participant. T'es pas en tant que conférencier, je te mets en tant que conférencier de suite. Attends, je vais prendre le rôle d'administrateur, ça devrait Voilà. fonctionner. Et voilà. Alors, je vous montre rapidement de quoi va avoir l'air le nouveau site. Alors, c'est très trend. Ici, vous allez voir, ça va être animé en arrière. On va voir comme un cœur qui bat et c'est un gros Bitcoin qui sort des cartes électroniques, là. J'aurais aimé ça vous le montrer mieux, là, mais il n'est pas animé, là. Alors, c'est comme un cœur qui bat, puis on voit le B du Bitcoin sortir des cartes de la puce électronique. Alors, Everything You Need for Mining, on parle ici du contrôle du climat, la sécurité, les accès à nos webcams, les meilleurs taux d'électricité. Vous allez avoir directement sur le site web l'accès à tous les webcams. Évidemment, il y a d'autres webcams qui vont s'ajouter prochainement. Alors, je vous le garde en surprise, là, mais vous allez avoir accès à d'autres webcams. Jojo qui demande le code, alors je vous le redonne ici, là, ça a été donné tout à l'heure, le 252 886 252 886. Alors, je continue. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Excellent. Donc, c'est une petite primeur que je vous montre ce soir. Alors, c'est le nouveau site Internet. Donc, on va avoir la section ici anglais, français, russe. Alors, pour le moment, il va y avoir 3 langues, anglais, français et le russe. Ici, About, Pricing, les informations sur notre data center qui vont être beaucoup plus complètes que le site web actuel. Vous allez voir, on va mettre beaucoup d'informations. Notre FAQ, évidemment, la section du support, la contact, votre section pour vous loguer dans votre bureau virtuel et vous enregistrer. Alors ici, ça va être un petit slider qui va présenter de l'information, l'accès au webcam. Vous allez pouvoir choisir parmi les forfaits ici. Donc, vous avez tout l'accès au forfait. Les modes de paiement qui seront acceptés. Prenez note que c'est une maquette ici, donc Direct Debit et PayPal. C'était juste pour habiller le contenu. Donc, c'est vraiment une maquette que je vous présente aujourd'hui qui va être prête d'ici environ 1 à 2 semaines. Ici, vous allez voir évidemment tous les témoignages. Alors, vous allez avoir une section qui va être ajoutée dans votre bureau virtuel. Parce que ça, c'est des témoignages qu'on est allé chercher manuellement. Vous allez avoir une section dans votre bureau virtuel qui va être ajoutée très prochainement où ce que vous allez pouvoir entrer. Non, Eric, le PayPal ne sera pas disponible. C'était juste à titre d'exemple. On a mis cette image-là pour habiller la maquette. Alors, je vous rappelle, PayPal ne sera pas disponible. Alors, ici, pour les témoignages, vous allez pouvoir publier dans votre bureau virtuel un témoignage. Et puis, évidemment, il va tomber en compliance, donc en vérification, afin de s'assurer que ce soit un commentaire. Parce que vous savez, il y a des gens qui s'inscrivent de chez nos compétiteurs, ils vont s'inscrire gratuitement et pourraient laisser des commentaires désagréables. Alors, on s'assure toutefois que nous, de notre côté, on puisse vérifier et valider que les témoignages qui sont publiés soient authentiques. Alors, évidemment, nos partenaires, Bitmain, Bitfury, CoinGate, avec qui on travaille pour les plateformes de paiement par Bitcoin, et évidemment, Hydro-Québec. Il y a d'autres, ils ne sont pas tous ajoutés. Alors, vous allez voir qu'il y a d'autres partenaires qui vont être ajoutés sur la version qui va être en ligne sur le site web. Alors, on a les questions fréquemment posées ici que vous allez voir. Et si vous voulez voir vraiment toutes les questions, vous cliquez ici. Alors, le contenu du site web est excellent. Alors, je peux vous montrer un peu plus au niveau de la page ici. Donnez-moi un instant. J'ai échappé le chat comme ça. Alors, les nouvelles newsletters. Donc, quand vous allez recevoir des courriels, ça va être dans ce format-là. Ça va être beaucoup mieux. Alors, on a vraiment mis beaucoup d'emphase là, sur le marketing, l'image, le branding de l'entreprise. Ensuite, la section support. Alors, comme vous le savez, vous avez toujours la possibilité de nous contacter via email. Excusez-moi, je reçois un appel. Alors, vous avez la chance de contacter par email, par live chat ou directement au call center ou via nos billets de support. Alors, vous avez toutes les fonctionnalités ici. Alors, je
un rappel ici au niveau qu'on est un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, garantie de uptime à 100%, et le meilleur taux d'électricité. Personne n'est persévérante. Voilà. Bon. Alors, la FAQ, c'est bonjour Ludovic. Bonjour. Bon. Alors ici, on a la FAQ, la section FAQ, que vous allez avoir très bientôt sur le nouveau site. On a la section des prix, ici. Alors, les gens vont pouvoir consulter les prix, qu'est-ce qui est inclus dans nos contrats, dans nos forfaits, le market capitalisation, comme ça ici. Alors voilà, c'est tout pour ce que je voulais vous montrer qui s'en vient très très bientôt. Je vais aller répondre à la personne qui, je pense, qui va s'acharner jusqu'à temps que je réponde. Bon, voilà. OK, maintenant, as-tu entendu parler qu'Hydro-Québec voulait augmenter les prix pour les fermes de ménage? Alors, je vais répondre à cette question qu'André a posée. D'ailleurs, j'ai vu 2-3 questions là, ici qui étaient par rapport à l'électricité. Alors, oui, effectivement, présentement, je vous dirais que le dossier Hydro-Québec, de la façon qu'il faut le voir, je vais vous en parler très brièvement, sans trop aller en profondeur sur le sujet. Actuellement, Hydro-Québec nous avait annoncé, notamment, on avait même un tarif qui allait être baissier. Il devait nous baisser encore un petit peu le coût du kilowatt. Et Hydro-Québec était hyper enthousiaste, hyper emballé de cette situation. Très emballé de travailler avec les fermes de ménage, que ce soit avec des sociétés extérieures que des sociétés ici au Québec. Toutefois, le dossier, comme on pourrait dire, est passé au niveau politique. C'est-à-dire que le gouvernement voit que l'industrie du minage est très profitable, voit que c'est très intéressant et le gouvernement a la réputation de vouloir, évidemment, avoir sa miette de pain, comme on pourrait dire, voudrait avoir sa part du gâteau. Alors, Hydro-Québec se sont fait bloquer littéralement au niveau politique. Ils ont mis un gros stand-by sur tous les développements de fermes et désirent annoncer des hausses, etc. Ils disent aussi, ouais, exactement, M. Couillard, comme vous parlez, André. Alors, présentement, le dossier est passé au niveau politique. Pourrait avoir une légère augmentation. Nous, évidemment, on est contre le fait de cette augmentation-là. La plupart des gens que je côtoie qui sont dans l'industrie à travers le Québec s'opposent littéralement à cette augmentation-là. On peut voir aussi que les médias ont parlé, Hydro-Québec ont parlé d'augmenter les frais de 1,1% aux particuliers à cause des fermes de minage. Alors, je vais vous donner mon opinion personnelle sur le fait. Je crois que c'est du bluff, tout simplement parce que quand nous, les sociétés de minage, on va publiquement annoncer notre désarroi face à cette situation-là, on va perdre en crédibilité parce que la population va dire ah ben à cause de vos fermes de minage, on va se faire augmenter notre électricité. Alors, c'est pas du tout la situation. Attendez-moi juste un instant, je vous reviens. C'est moi qui vais combler le blanc. Me revoilà. Je crois que moi, j'étais absolument pas au courant de ce dossier vis-à-vis de Hydro-Québec. Par contre, on ne fait pas partie de leurs petits amis. Je vous dirais que c'est pas vraiment ça pour ma part, dans ma vision des choses, André. C'est plus généralement les gouvernements qui sont, excusez-moi, à la botte des banques, puisque nos gouvernements,
pour nous en Europe en tout cas, empruntent au niveau des banques privées, d'accord? On a payé en 40 ans, je crois, 2000 milliards d'intérêts alors que notre dette s'élève à l'heure actuelle à 2276 milliards. C'est vous dire à quel point, depuis la loi qu'on appelle le Rothschild, faite par Pompidou, eh bien, qui était un ancien d'ailleurs de cette banque Rothschild, eh bien, on a payé beaucoup d'intérêts. Dire qu'avant, la France n'avait quasiment pas d'intérêt. Donc oui, effectivement, il faut trouver, nos gouvernements doivent trouver à tout prix de l'argent pour renflouer nos amis banques. Et voilà une autre chose qui fait que j'aime ces crypto-monnaies. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Johnny au début. Il est important de déclarer ses revenus, il est important de payer ses impôts. C'est pas forcément la vision de la crypto-monnaie que de, je dirais, truander le système, mais c'est plus de changer le système et de venir dans un système qui soit plus équitable et qui ne rapporte pas seulement à une toute petite minorité qui sont ces banques privées et qui ont effectivement pendant pas mal d'années pris sur notre dos. Est-ce que vous Alors, pouvez renvoyer le code? Non, le code a déjà été donné par 2 fois et donc on ne va pas le redonner. Merci Johnny, excuse-moi. Oui, je suis de retour. Excusez-moi, c'est parce que c'est un appel qui venait de la Chine. C'était très important. Puis, à l'heure qui est là présentement, j'avais peur de ne pouvoir les rattraper. Alors, je suis vraiment désolé. Pour vous donner de l'information, par rapport à Hydro-Québec, alors présentement, on est dans l'attente de voir qu'est-ce qui va se passer officiellement. Alors, si c'est une hausse, ce ne sera pas une hausse qui va être catastrophique, là, je dois vous le dire. C'est pas quelque chose qui. On va rester tout de même parmi les pays les moins dispendieux en termes de coûts d'énergie. Alors, ça, c'était la dernière chose que je voulais vous dire. Et je vous ai réservé également une petite surprise pour les gens qui sont sur le webinaire ce soir. Alors, pour les 72 prochaines heures, je vous donne, c'est le rabais du patron. Alors, je vous donne 10% de rabais sur tous nos forfaits avec le code. Attention, je vais essayer de retrouver le code parce que je m'en souviens plus. Je l'avais en tête. Je l'ai oublié. Alors, avec le code New Best Drop 10. Alors, je vous le redonne dans le chat ici. Alors, avec le code promo New Best Drop 10, vous allez avoir, en plus des rabais qui sont déjà appliqués sur tous les contrats, vous allez avoir un rabais additionnel de 10% sur le rabais déjà appliqué automatiquement sur le site. Alors, pour les 72 prochaines heures, on vous offre 10% de rabais sur tous les contrats de minage, que ce soit Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. Je vous laisse en compagnie de ma très chère Alban, que j'adore. Alors, je vous laisse avec Alban qui va répondre à toutes les questions avec vous. Pour les coupures de son, Ludovic, je crois que c'est votre connexion Internet parce que j'ai pas vu personne parler de problème de coupure. Alors, bonne fin de soirée à tous. Alors, je suis content d'avoir passé un petit peu de temps avec vous. Je suis de moins en moins présent sur les webinaires, mais vous êtes en excellente compagnie et j'adore toujours venir faire un petit tour et discuter avec vous. C'est toujours un plaisir. Alors, merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci Johnny, et on adore quand tu viens nous annoncer d'excellentes nouvelles comme ça. Donc, je vais reprendre tous avec vous. Alors, je vais reprendre les questions. Donc, il y avait une question de Dominique pour. Alors, attendez. Arrêtez. Je vais vous redonner le code. Ça, c'est le code pour la promo. Donc, il y a une promotion de 10%. Le rabais du patron, 72 heures exclusivement. Vous avez le code en avant-première. Attention, il y a certains pools, j'ai plus les chiffres avec moi, où il n'y a plus forcément beaucoup de comment dirais-je de puissance. Donc je vous redonne le code spécial, c'est New Best Drop 10. Alors j'ai une question très intéressante. J'ai quelqu'un qui demande sur le chat quelle est la meilleure crypto-monnaie à miner. Alors il n'y a pas de meilleure crypto-monnaie. Chaque crypto-monnaie est conçue pour quelque chose. Dans son développement, en fait, nous, c'est simple. Les 3 crypto-monnaies qui sont actuellement en cours de minage, ce sont celles qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont les plus fortes capitalisations sur le marché. Donc, ce sont les 3 monnaies les plus importantes. Il y a le Bitcoin, qui est forcément ce qu'on appelle l'or numérique, la valeur refuge, celle qui est sortie en 2009 et celle grâce à qui tout ceci est en cours et est en train de se révolutionner. Donc ça, c'est le Bitcoin, l'or numérique, c'est vraiment la valeur refuge. Mais pour autant, c'est pas forcément la valeur la plus facile à miner. Alors derrière, il y a l'Ethereum. Alors j'ai fait tout un petit
une petite explication, mais je vais pouvoir le refaire avec vous. L'Ethereum, alors lui a une spécificité. Sa spécificité, c'est de pouvoir être, comment dirais-je, programmé. On va pouvoir créer avec ce qui s'appelle des smart contrats, des contrats intelligents, des contrats auto-exécutants. Je vais reprendre deux, trois petites notes pour vous donner un ordre d'idée. Cet Ethereum, en un an, par exemple, il était passé de 9,57 dollars à 625 dollars. D'accord? La croissance, elle a été plus forte que le Bitcoin. Enfin, ça a vraiment été complètement explosif au niveau de l'Ethereum. Et donc, avec cet Ethereum, on a la possibilité de programmer, grâce à un langage dédié, on programme des contrats. Alors, ça vous dit peut-être rien, mais moi, je vais donner des cas complètement bêtes. Je vais sur Internet, par exemple, j'ai envie de faire un achat, acheter un bien. Donc voilà, la personne qui est en face de moi, la personne, le fournisseur, le fabricant, le commerçant, qu'importe, me dit voilà, tu me donnes tant d'Ethereum et je te donne le bien dont tu as besoin. Donc moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un tailleur. Voilà, j'ai besoin d'un tailleur pour vous recevoir. Donc j'ai envie d'acheter parce que ça me plaît beaucoup, mais le problème c'est que je ne connais pas ce commerçant. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, il n'a pas beaucoup d'avis, donc je ne sais pas si c'est réellement un commerçant ou si c'est un escroc sur le net. Et ça, c'est le gros problème qui peut pénaliser les petits commerçants parce que on a peur de passer commande auprès d'eux parce que ça reste quand même l'internet, mais de l'autre côté on a envie de leur acheter leurs produits, donc voilà, on est un peu pris entre les deux. Et voilà en quoi un smart contract va pouvoir résoudre le problème. C'est-à-dire que moi, je vais mettre la somme en gage sur la blockchain Ethereum et je vais programmer, donc ça c'est des outils qui sont en train de se mettre en place justement. Je vais dire voilà, je te montre que moi, j'ai cet argent que tu souhaites, mais toi, quand tu vas me livrer, quand tu vas me livrer, il va y avoir quelqu'un qui va venir sonner chez moi, qui va être DHL, et DHL va être mon tiers de confiance que je vais avoir nommé, tout ceci, encore une fois, automatiquement, et dès que je reçois la livraison de mon colis DHL, par exemple, automatiquement, dès que je vais signer, poum, 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 c'est reçu, automatiquement, le contrat s'exécute. C'est-à-dire que j'ai commandé un bien, à réception de ce bien, les fonds te sont envoyés. Et c'est ça un contrat intelligent. C'est comme je le disais l'autre fois, j'étais avec Dominique et Véronique et puis on était en train de regarder, je sais pas moi, l'île de la Tentation. Je sais même plus si ça existe, j'ai jamais regardé en vérité. Et on a dit voilà, celui qui va gagner, ça va être un tel. Et puis on a fait un petit pari là-dessus et puis on a parié chacune 100 dollars en Ethereum. Donc on a programmé notre petit contrat et on a dit c'est simple, pour savoir qui a gagné afin qu'il n'y ait pas de conflit, ce sera le gagnant qui sera publié sur le site de TF1. Le jeu se poursuit et dès que le site de TF1 va publier le résultat du gagnant, l'un de nous trois va donc toucher 3 fois 100 dollars en Ethereum. Voilà, c'est des contrats auto-exécutants, donc ça, c'est le gros avantage de l'Ethereum. Alors là, je vous parle de cas basiques, vraiment très très bêtes, mais très bête et très simple. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se passer au niveau des cautions, par exemple dans les logements, au niveau des assurances. Il y a AXA qui commence à travailler pas mal avec ça. Voilà, le cryptage, les monnaies cryptées sont vraiment une petite révolution et l'Ethereum a cette capacité de créer des contrats qui sont visibles par tous et qui s'auto-exécutent automatiquement. Et ensuite, donc on a ce Litecoin qui est le dernier. Il y a Bitcoin, Ethereum, Litecoin, donc qui est le troisième en termes de capitalisation. Et lui, ce Litecoin, en fait, il a été créé par Charlie Lee, qui est un ancien de chez Google, quand même. C'est pas n'importe qui. Et il a été basé sur le protocole Bitcoin. Donc c'est en fait on va dire un dérivé du Bitcoin, sauf que si on dit que le Bitcoin est de l'or numérique, le Litecoin est considéré comme l'argent numérique. Comment dirais-je, c'est une crypto-monnaie qui a un très fort potentiel. C'est une crypto-monnaie qu'il faut avoir à cet instant dans son portefeuille, qu'il faut miner. Pourquoi? Parce que on la voit littéralement exploser incessamment sous peu. Alors, quelle est la particularité du Litecoin? C'est tout simplement, elle garde le protocole de base, en gros, du Bitcoin, sa sécurité, tout ce qui va avec. La différence va être au niveau de son minage. Le Bitcoin, on génère un bloc toutes les 10 minutes, d'accord? Le Litecoin, on génère un bloc toutes les 2,5 minutes, 2,30 minutes, ce qui nous donne environ, donc ce qui fait que les transactions sont vérifiées
avec un coût bien sûr normal. Toutes les 2,5 minutes, ce qui fait qu'on a des achats qui peuvent être faits sur Internet en un espace de temps, 6 mois par exemple. À cet instant, le logiciel qu'on utilisait, bah, je l'avais perdu. J'avais envie de racheter ce logiciel-là à la minute de suite. Eh bien, j'y vais, mais j'ai pas envie d'attendre 10 minutes pour l'avoir parce que 10 minutes, bah, ça va être 10 minutes, peut-être que je vais être en retard à ma réunion. Donc non, j'ai envie d'avoir ce logiciel maintenant et c'est en ça que le Litecoin va être vraiment très très bien fait pour les paiements instantanés. Quand on va manger un sandwich, il y a certaines enseignes qui l'utilisent déjà. Quand on veut acheter des programmes sur Internet, il y a déjà des services qui l'utilisent. Donc oui, c'est vraiment la monnaie du numérique pour les besoins, pour les achats qui ont besoin d'être livrés immédiatement. Ok Damien, je vais transmettre ça là. Je vais transmettre ça de suite. Vous êtes un peu en retard, Robert. Oui, tout à fait. Vous arrivez à la fin. J'espère que vous allez pouvoir regarder le replay. Alors, dites-moi si vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas qui c'est, si c'est Guylaine, je suppose. Je vois juste le GU parce que je vois pas, j'ai pas toute ma. Voilà, je vais essayer d'agrandir pour avoir tous les prénoms en entier. Merci Guylaine, ça me fait très plaisir que vous essayiez, enfin que vous arriviez à comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. Je vais vous expliquer que hier soir, j'étais au cheval et on m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Et puis, j'ai essayé d'expliquer le Bitcoin. Mais en fait, je suis tellement amoureuse, j'ai tellement de choses à vous dire et à vous expliquer que j'ai été bien incapable d'expliquer le Bitcoin en 2 minutes montre en main. C'est totalement impossible parce que c'est vraiment une vision, c'est un autre schéma. Enfin, c'est complètement différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Merci Véronique. Oui, j'essaye de parler correctement. Damien, merci pour les crêpes, j'en veux bien aussi. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi tout. Donc voilà, pour les monnaies, je ne vais pas vous dire personnellement. Il y a un gros développement, il y a un gros développement qui risque d'arriver sur l'Ethereum et le Litecoin. Et on voit vraiment tout ça qui est en train de se peaufiner autour, hein, surtout autour du Litecoin, même l'Ethereum également, bien que ce soit des contrats auto-exécutants, je ne sais pas trop comment ça va se passer, peut-être pour le poker, hein, toutes ces applications de poker. Mais voilà, au début, le Bitcoin, c'était vraiment le Far West, hein, personne ne connaissait rien. C'est d'ailleurs ce que disait tout à l'heure Johnny, hein, au tout début, c'était la monnaie des truands. Ça n'avait pas d'autre nom. Mais ce n'était pas sa spécialité. Sa spécialité était de révolutionner les transactions. Donc suite à ça, maintenant, les plateformes, hein, quand vous allez sur Coinbase, quand vous allez sur pas mal de choses, il y a le, comment on dit, KYC, enfin le KYC, Know Your Clients. Alors par contre, je suis nulle en anglais, qui fait qu'on présente notre pièce d'identité, qu'on montre patte blanche. Donc voilà, il y a une certaine déjà régulation dans ces systèmes, ce qui est pas mal du tout. Et il faut savoir que les transactions aujourd'hui, je dirais pas frauduleuses, mais les transactions qui sont mauvaises, hein, qui sont pas dans notre intérêt, le black market représente grosso modo 1% des transactions. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, il y a plus d'achats d'armes ou autres, ou de drogue, enfin de ce que vous voulez, il y en a bien plus en argent liquide qu'il en existe en crypto-monnaie. D'accord? Oui, Véronique, j'ai vu ça, hein, je vais en parler. On va vous revenir là-dessus. Damien l'a mentionné aussi. Il y a un petit souci apparemment sur le code 10%. Donc, oui, le code promo, oui. On va vous revenir dessus d'ici quelques minutes, d'accord? Donc, je vais vous laisser. Je vais d'ailleurs de suite aller voir un des programmeurs et puis on va vous revenir dessus. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions mis à part ça? Page blanche, aucune. Bon, bah excellent. Eh bien, écoutez, dans ce cas, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Continuez à vous former, continuez à découvrir vraiment ce que sont ces monnaies, hein, en général, ce qu'elles ont à voir. Alors, il y a aussi des monnaies qui sont juste des buzz, hein, qui n'ont aucune technologie, hein. Si vous achetez du Macron Coin ou du Le Pen Coin, je suis vraiment pas sûre qu'il y ait un développement derrière. Donc, c'est pas, c'est pas parce qu'une crypto-monnaie est en train de sortir qu'il faut absolument se jeter dessus, hein, d'accord?
Merci Dominique, merci à tous. Bon, excellente soirée à tous et on vous revient. Alban Coin, oui, bon, non. Ok, je vous reviens d'ici quelques minutes dès que j'aurai eu une information concernant le code à 10%. Je vous le remets, notez-le. Allez, c'est New Best Drop 10 et je vous reviens d'ici quelques minutes. D'accord? Sur le groupe Facebook. À de suite et merci encore à tous. Excellente soirée.